Alléluia, Alléluia, gloire à Jésus qu'il est bon ce matin de se réveiller, il est bon ce matin de se connecter dans la présence de Dieu. Alléluia, nous rendons grâce à Dieu pour ces instants. Je vais laisser un peu les frères, les sœurs se connecter. Les sœurs se connecter, les femmes se connecter dans ce rendez-vous divin. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour ces instants. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ, pour ce moment qu'il rend possible dans sa présence. Donc nous allons passer un moment dans la présence de Dieu. Mais avant que nous puissions commencer, je voudrais d'abord t'exhorter, toi femme, ce matin, toi qui prends part à ce temps de prière, toi qui es stérile, toi qui désire enfanter, tu as cherché des solutions auprès des hommes, tu as cherché des solutions auprès des médecins dans la science. Tu as peut-être fait toutes les stratégies sur YouTube pour pouvoir avoir un enfant, mais jusqu'à présent, tu ne vois rien du tout. Donc ce matin, vraiment, moi j'aimerais t'inviter à essayer Jésus. À essayer Jésus parce que lui n'échoue jamais. Amen. Ce matin, vraiment, j'aimerais que tu sois comme cette femme à la perte de sang. La Bible déclare dans Marc 5, verset 25 jusqu'au verset 34, qu'il y avait une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Pendant 12 années, elle vivait des règles en continu. La parole dit qu'elle avait passé du temps et dépensé son argent chez les médecins. Mais elle ne voyait toujours pas d'issue. Et ce que je veux te faire comprendre ce matin, c'est que sa situation était très catastrophique. Parce que déjà, à cette période en Israël, lorsqu'une femme avait cette période de menstrue, elle devait s'isoler pendant la durée et 7 jours après, parce qu'elle était considérée comme étant impure. Alors, imagine-toi que nous, en tant que femmes, c'est des moments qui passent une fois par mois, mais elle, pendant 12 ans, donc 365 fois 12, où elle devait être isolée, elle n'avait certainement plus de vie sociale. C'était très dur pour elle. Et un jour, elle a entendu parler du Seigneur. Et elle s'est dit, si je pouvais seulement toucher le pan de sa robe. Et moi, ce matin, je voudrais t'inviter à avoir cette foi-là. Cette foi qui va te permettre de toucher le Seigneur. Qui va te permettre de toucher le cœur du Seigneur. Parce que, à la fin de cette histoire, ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Alors que le Seigneur était dans la foule le touchait, le pressait. Mais il s'est écrié, qui m'a touché? Et les disciples lui ont dit, mais Seigneur, tout le monde te touche. Je paraphrase. Et il dit qu'il a senti une force sortir de lui.
En fait, j'aimerais ce matin que tu aies cette foi qui va faire sortir la force du Seigneur, qui va déclencher ton miracle ce matin. Amen. J'aimerais que tu puisses prier avec ferveur avec moi. Et nous allons prier, déclarer avec ferveur, afin que ton miracle, tu puisses le voir à l'accomplissement d'ici 9 mois. Amen. Vraiment, j'aimerais que tu sois fervente dans la prière. Parce qu'il est écrit dans Jacques 5, verset 16, que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Donc vraiment, tu vas manifester cette foi, tu vas manifester cette ferveur. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer à prier. Père de gloire, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce au Seigneur parce que tu es bon. Nous t'élevons, ô Dieu, parce que tu es miséricorde. Tu es bon, Seigneur. C'est toi qui renouvelles encore le souffle de vie ce matin pour mes sœurs. C'est toi qui encore ce matin permet que nous puissions avoir ce temps dans ta présence. C'est toi qui encore ce matin touche encore le corps de ces femmes. C'est toi qui encore ce matin va encore libérer le miracle, l'enfantement dans la vie de mes sœurs et de toutes ces femmes qui seront connectées à ce direct, que ce soit maintenant ou après, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier d'abord pour celles qui sont stériles, celles que la science, que les médecins ont déclarées stériles. Stériles parce que elles ont peut-être des malformations. Ça peut être un utérus renversé. Ça peut être de l'endométriose. Ça peut être peu importe. En tout cas, les médecins ont dit que vous ne pouvez pas enfanter. Nous allons prier pour celles-là. Père, dans le nom de Jésus, nous prions pour ces femmes que la science, que les médecins, que l'homme a déclaré stériles. Père, toi, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Seigneur, tu es celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es celui qui crée là où il n'y a pas, Seigneur. Père, ce matin, nous venons élever devant ton trône de grâce ces femmes qui ont été déclarées stériles. Nous venons refuser cette stérilité au nom de Jésus. Nous venons refuser ce diagnostic des médecins. Nous venons refuser tout ce que ces médecins ont dit, tout ce que les scientifiques disent. Même si la science dit que cette malformation ne peut pas donner un enfant dans le ventre, nous venons refuser cela dans le nom de Jésus. Peut-être que tu es là, tu as un utérus mal formé. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que dans le nom de Jésus, tu enfanteras. Parce qu'il est celui qui crée là où cela n'existe pas. D'ailleurs, la Bible déclare que il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et à partir de rien, du néant, le Seigneur a tout créé. Donc, ce matin, nous voulons déclarer que là où il y avait une malformation, nous proclamons au nom de Jésus-Christ que toute malformation revient à la normale dans le nom de Jésus. Déclare-le avec foi que toute malformation, que tout ce qui empêche l'enfantement est ôté de ton corps dans le nom puissant de Jésus. Nous venons le déclarer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette femme qui est mal formée selon la science enfantera dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, parce que Seigneur dit dans sa parole que l'on ne trouvera dans ta maison ni la stérile,
ni celles qui avortent. Alors ce matin, nous voulons déclarer encore le miracle de l'enfantement sur la vie de ces femmes que la science a déclarées non fertiles dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce matin, nous allons encore prier. Nous prions pour toutes ces femmes qui sont en parfaite santé, qui n'ont pas de malformation, qui n'ont pas de maladie congénitale, mais qui n'arrivent pas à donner la vie, qui n'arrivent pas à enfanter. Tu es là, peut-être que tu te dis, je ne comprends pas, j'ai fait des examens médicaux. Je suis en parfaite santé, mon mari est en parfaite santé. Mais ça fait des années, des mois, des années que vous priez, vous jeûnez et vous ne voyez pas l'enfantement arriver. Nous allons prier ensemble. Seigneur, Père de gloire, nous te prions pour ce couple, pour cette femme qui soupire après toi, qui prie, qui jeûne, qui te cherche dans des retraites, qui vit des humiliations du fait de la stérilité. Seigneur, nous te prions pour le cœur de cette femme. Nous prions vraiment que tu puisses la remplir de ta paix. Que tu la remplisses de ta paix, Seigneur. De la même manière que tu avais rempli de joie le cœur de Anne, lorsqu'elle avait répandu son cœur au devant de ton trône, et que le sacrificateur Élie lui avait prononcé cette parole qui a changé le cours de sa destinée. Seigneur, ce matin, nous prions encore que le cœur de cette femme qui pleure devant ta présence soit en paix. Nous prions ce matin, Seigneur, que tu puisses toucher encore le corps de cette femme, de ce couple, Seigneur, que tu les visites par un enfant, que tu les visites par des enfants, que le miracle de l'enfantement soit palpable dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, qu'ils voient l'exaucement de leurs prières, qu'ils voient l'exaucement des prières de leurs jeûnes, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je prie que tu soutiennes leur foi. Je prie que tu leur donnes une foi ferme, une foi qui déplace les montagnes. Seigneur, ce matin, nous te remercions d'avance parce que c'est toi qui as accompli cela dans le corps de tes servantes. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je crois, Seigneur, que vraiment mes sœurs sont bénies. Nous allons continuer à prier. Nous prions pour ces femmes qui sont devenues stériles suite à des avortements. Peut-être que tu étais jeune ou même pas forcément jeune et que tu as eu recours à l'avortement. Aujourd'hui, tu regrettes parce que ces avortements ont endommagé ton corps. Ces avortements ont fait que pour toi, enfanter est devenu difficile. Et tu te morfonds sur toi-même et tu te dis, mais est-ce que je suis maudite? Est-ce que le Seigneur m'a puni? Parce que je ne peux plus, je n'arrive plus à enfanter. Laisse-moi te dire ce matin que si tu demandes pardon au Seigneur, si tu confesses ton péché, nous avons cet avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est une victime expiatoire. Il s'est donné, il a versé son sang pour que tes péchés soient pardonnés. Et il est encore écrit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc nous allons prier ensemble. Seigneur, Père, tu es la miséricorde et tu es celui qui fait grâce à qui tu fais grâce et tu fais miséricorde à qui tu fais miséricorde. Père, ce matin, nous te prions pour ces femmes, pour celle qui a avorté, pour celle qui est
mal dans son cœur, pour celle qui n'a plus la paix. Et parce qu'elle ne voit pas l'enfantement venir, elle se dit qu'elle est maudite et que tu n'es pas avec elle, Seigneur. Père, nous venons nous humilier dans ta présence pour leur vie. Nous venons nous humilier dans ta présence pour leur vie et nous te demandons encore de restaurer la paix dans le cœur de ces femmes. Restaure la paix dans le cœur, Seigneur, de cette femme qui pleure, qui gémit dans ta présence. Restaure la paix dans son cœur. Nous prions encore ce matin vraiment que le cœur de ces femmes soit en paix. Oui, ma sœur, sois en paix. Que ton cœur ne se trouble point, parce que le Seigneur t'a déjà pardonné. Il t'a déjà pardonné tes fautes. Nous prions maintenant, Père, que là où le corps avait été endommagé par les avortements, par des manipulations chirurgicales ou non chirurgicales, nous prions maintenant, Seigneur, que tu étendes ta main de restauration sur le corps, dans les entrailles de ces femmes endommagées au nom de Jésus. Père, nous prions aussi pour ces femmes qui ont vécu des viols terribles avec des instruments chirurgicaux ou non chirurgicaux, Père, et qui ont vu leur matrice endommagée. Nous prions, Seigneur, que tu puisses restaurer les matrices, que tu puisses restaurer l'intérieur de ces femmes, afin qu'elles puissent produire des enfants au nom puissant de Jésus. Oui, Père, nous le croyons et nous voulons le déclarer ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons encore prier. Nous prions pour ces femmes qui sont stériles de par l'action du Seigneur. Et oui, parce que Anne, Rebecca, Rachel, dans la Bible, étaient stériles. Pas du fait d'un démon, mais il est écrit que c'était Dieu lui-même qui les avait rendus stériles. Dieu les avait rendus stériles parce que leur enfantement devait produire des hommes pour accomplir des choses précises pour le Seigneur. Nous allons prier aujourd'hui pour toi qui est stérile de par le Seigneur. Et quand je le dis, c'est parce que tu as reçu cette révélation. Le Seigneur te l'a dit clairement que c'est lui qui est à l'origine de ta stérilité. Mais si le Seigneur est à l'origine de ta stérilité, c'est parce qu'il attend quelque chose de toi. Il attend que tu puisses pouvoir faire ce vœu à l'Éternel, comme Anne. Il attend que tu comprennes le but de ta destinée, ou le but de la destinée de cet enfant à venir. Amen. Donc nous allons prier. Père éternel, nous te prions pour ces femmes qui sont stériles de par toi. Nous prions d'abord, Seigneur, que tu les fortifies, que tu fortifies leur âme, que tu fortifies leur foi, Seigneur, afin qu'elles puissent pouvoir être enracinées dans ta parole, enracinées dans ta présence, Seigneur. Nous te prions que tu leur accordes le discernement, de discerner vraiment quel est le plan, qu'est-ce que tu as prévu pour cet enfantement-là, Seigneur. Nous prions vraiment que tu puisses étendre ta main et que tu puisses, au temps convenable, leur donner cet enfant, Seigneur. Nous prions ce matin encore que tu puisses pouvoir les remplir de ta présence et de ta paix qui surpasse toute intelligence. Nous prions aussi pour le couple, pour leurs maris, leurs époux, Seigneur, que tu puisses les armer de patience, que tu puisses armer ces femmes de patience,
et que tu les aides à entrer vraiment dans le plan parfait que tu as prévu pour leur vie et pour la vie de leurs enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons encore prier. Nous prions pour ces femmes qui ont des maladies, des fibromes, des kystes, de l'endométriose, des ovaires polykystiques. Vous savez, je vais vous partager un petit témoignage assez personnel. Il y a 3 ans, je suis allée à une consultation médicale et un médecin m'a diagnostiqué des ovaires polykystiques en me disant « Il sera difficile pour toi d'enfanter ». Mais moi, quand il parlait, je savais que ce n'était pas la parole de notre Dieu. Et du coup, je n'ai pas pris ça en considération. J'ai préféré me tourner vers le Seigneur, fléchir les genoux dans sa présence. Et j'ai dit, Seigneur, si tu as permis que ce diagnostic soit fait, gloire à ton nom. Mais je veux déclarer que je ne serai pas dans la liste des OPK, ovaires polykystiques. Et 3 mois plus tard, non, c'est pas 3 mois, 9 mois plus tard, je suis allée voir un autre médecin, un autre gynécologue. Et cette personne, cette femme merveilleuse, lorsqu'elle m'a fait une échographie, elle m'a dit clairement, tes ovaires sont complètement normaux. Et je n'en revenais pas parce que j'ai les 2 échographies sous les yeux et je voyais vraiment la différence. Amen. Donc vraiment, nous allons prier que le Seigneur puisse réparer. Que le Seigneur répare, que le Seigneur te répare. Que le Seigneur broie tous les kystes qui sont dans ta matrice au nom de Jésus. Que tous ces kystes soient broyés par la puissance du sang de l'agneau. Pendant que je prie, j'aimerais que tu mettes ta main sur ton ventre et que tu puisses vraiment déclarer avec foi que tous ces kystes sont broyés, tous ces fibromes sont broyés au nom puissant de Jésus. Et tu verras même dans les jours à venir certainement des écoulements sanguins. Ne prends pas peur parce que ce sont ces kystes-là qui vont s'évacuer de ton corps. C'est toutes ces impuretés qui vont être évacuées de ton corps dans le nom puissant de Jésus. Tu es une femme, tu souffres de l'endométriose. Tu souffres parce que c'est une maladie qui est difficile. Laisse-moi te dire ce matin que dans le nom de Jésus, nous venons paralyser l'endométriose. Il est écrit dans la parole de Dieu que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Alors nous venons déclarer au nom de Jésus que cette femme passe au travers des meurtrissures de Christ et reçoit sa guérison au nom de Jésus. Nous paralysons l'endométriose dans le nom de Jésus-Christ. Toi, endométriose, nous t'ordonnons de quitter les corps. Tu quittes les corps de ces femmes au nom de Jésus. Nous venons parler à l'adénomiose ou les ménopauses précoces. Nous venons chasser les ménopauses précoces dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les maladies liées à la matrice, les trompes déformées, trompes bouchées. Nous venons maintenant déclarer qu'au nom de Jésus, toutes les trompes bouchées sont débouchées par la puissance du sang de Jésus. Si tu as de l'huile, prends l'huile, applique sur ta main et tu poses la main sur ton ventre et tu déclares avec foi que dans le nom puissant de Jésus, ces maladies ne resteront pas dans ton corps. Au nom de Jésus, parce qu'il dit que si vous avez une foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Alors maintenant, cette montagne va sauter et va être jetée dans la mer dans le nom de Jésus. Nous paralysons maintenant toute maladie dans les entrailles. Nous paralysons maintenant toute maladie dans les trompes. Au nom de Jésus, tous les kystes sont broyés. Au nom puissant de Jésus, tu es là, tu as des écoulements sanguins. Tu as des écoulements, tu as des règles qui durent. Tu ne comprends pas.
pas, les médecins ne savent même pas ce que c'est. Laisse-moi te dire ce matin que par la puissance du sang de Jésus, maintenant, ces écoulements s'arrêtent. Ces écoulements s'arrêtent au nom puissant de Jésus. Tu es là, ça fait des mois, tu ne vois plus tes menstrues. Ça fait des mois et des mois, tu es dans une ménopause. Alléluia, une ménopause précoce. Alors que tu n'as pas l'âge encore de la ménopause, tu es là. Laisse-moi te dire ce matin que dans le nom puissant de Jésus, tout est restauré. Nous déclarons la restauration. Nous déclarons la restauration dans tes entrailles, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous allons encore prier. Nous prions, c'est notre dernier sujet parce que comme on a dit, nous passons 30 minutes dans la présence du Seigneur. Nous prions pour ces femmes qui ont une stérilité liée à des maris de nuit. Et oui, c'est possible. De toute façon, tous les cas que nous avons cités ce matin peuvent être causés par des esprits, hormis le fait qu'on soit stérile venant de la part du Seigneur. Amen. Si c'est une stérilité qui est causée par le Seigneur, en général, le Seigneur, si tu es une femme de prière, si tu es une femme d'esprit, le Seigneur va te révéler que cette stérilité-là vient de lui. Mais hormis ce cas, sache que la stérilité peut être causée par des esprits de mari de nuit. Tu es là, tu fais des rêves dans lesquels tu vois que tu couches avec des hommes ou même des femmes. Tu te vois en rêve, des rêves de volupté, même ne serait-ce qu'une fois. Sache que tu as un esprit de mari de nuit. Et cet esprit-là sème des choses dans ton corps. À chaque fois que tu as des rapports nocturnes avec ces démons, sache que ils sèment des choses dans ton corps. Et plusieurs femmes ont été enceintes, ont eu des fausses couches, ne comprenant pas comment elles ont fait une fausse couche. Mais laisse-moi te dire que parfois les fausses couches sont liées à des esprits de mari de nuit. Suite à des rêves de volupté, des rêves où tu te vois aller avec des hommes ou avec des femmes, tu vois ensuite que le lendemain ou quelques jours plus tard, tu commences à perdre du sang. Nous allons prier pour ces femmes-là. Nous allons prier pour ces femmes qui se voient dans les rêves, avoir des rêves de volupté. Père, au nom puissant de Jésus, nous te prions ce matin contre les esprits de mari de nuit. Ces esprits qui sont mariés spirituellement à ces femmes. Au nom puissant de Jésus, nous venons déclarer que tout mariage contracté dans le spirituel, tout esprit qui provoque la stérilité, qui provoque les avortements, c'est-à-dire les fausses couches, nous venons le chasser maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous chassons tout esprit de mari de nuit. Nous détruisons, nous annulons, là où tu es, annule le mariage spirituel. Oui, sache que ta voix, elle a une force. Sache que tu as cette possibilité, parce qu'il est écrit que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Donc, de par ta parole, tu peux lier le mari de nuit. Peut-être que tu te dis que non, ce n'est pas possible, j'ai besoin d'une onction supérieure. Laisse-moi te dire ce matin que tu n'as besoin que d'une seule chose, c'est de manifester ta foi. Une foi ferme. Une foi ferme. Parce qu'on peut prier pour toi, on peut prier pour ta délivrance, mais toi-même tu dois d'abord manifester la foi en Jésus-Christ. Alors ce matin maintenant, tu vas déclarer j'annule les mariages spirituels. J'annule ce mariage spirituel dans le nom de Jésus. J'annule ce mariage spirituel. Je renonce à ce mariage spirituel au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens maintenant refuser tout mariage spirituel dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous nous levons encore dans le nom de Jésus contre tous les esprits de mari de nuit. Nous les envoyons dans les lieux arides
au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Concernant les maris de nuit, nous ferons en fait un temps de prière spécial. Pour ça, je sens dans mon esprit qu'il y a beaucoup de femmes liées par ces esprits de mari de nuit. Et nous ferons un temps de prière, un live de prière spécial contre les maris de nuit qui bloquent l'enfantement. Toutes les 30 minutes, nous réserverons 30 minutes vraiment pour prier par rapport à ça. Amen. Mais la Bible déclare, alors que notre temps de prière arrive déjà à sa fin, que tout ce que vous demanderez avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Donc moi j'aimerais encore ce matin que tu puisses rendre grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu parce que nous croyons que le Seigneur nous a exaucés. Amen. Père de gloire, ce matin nous venons te rendre grâce. Nous te disons merci Père parce que nous croyons que tu nous as exaucés. Nous savons que dès lors que nous avons ouvert notre bouche, que nous avons ouvert nos cœurs pour prier pour ce sujet de l'enfantement, tu avais déjà étendu ta main pour que nous puissions être exaucés. Seigneur, je te dis merci pour ces femmes qui témoigneront de ta grandeur. Je te dis merci parce que elles témoigneront de leur enfantement dans les mois qui suivent, Seigneur. Merci, Père éternel. Je veux te recommander toutes nos journées. Je veux te recommander la journée de chacune des femmes qui sont connectées à ce live. Et je veux te recommander la journée de chacune des femmes qui se connecteront ensuite à ce live. Père, que tu puisses vraiment étendre ta main pour voir à tous les besoins, que ce soit spirituel ou physique, dans le nom puissant de Jésus. Que tu bénisses les familles et que ta gloire se manifeste puissamment aujourd'hui et toute cette semaine. Alléluia. Donc nous bénissons le nom du Seigneur. Nous voulons vraiment encore vous dire merci à toutes celles et ceux qui se sont connectés. Et on se retrouve jeudi pour notre temps d'enseignement sur la page ouvrier de la dernière heure, dans lequel nous allons parler de Rahab. Que le nom du Seigneur soit béni. Je te souhaite une excellente journée dans sa présence. Sois béni.